Salut tout le monde, c'est Tosh chez Calito pour Scarna Fishing. Comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve autour de notre petit joujou, notre nouveau bateau, celui qui remplace la regrettée Tabur Yak 3, la fameuse barque orange sur laquelle vous nous avez sans doute connu pour la plupart. Aujourd'hui on va vous parler un peu plus précisément de comment Calito a fait, surtout lui, parce que moi j'ai rien fait sur ce bateau, hein. Moi je fais que pêcher dessus, ça c'est cool. Lui il a tout fait, il a tout construit. Aujourd'hui on va essayer de vous parler en détail de la fabrication de ce bateau. En tout cas il va vous expliquer tous les procédés en fait, qu'il a utilisés pour arriver à ce superbe objet qui fait rêver plus d'un pêcheur. Cette vidéo sera aussi pour nous l'occasion d'ouvrir et d'inaugurer une nouvelle playlist dans la chaîne Scarna Fishing. Ça sera la playlist Atelier. L'atelier, ça sera un endroit dans lequel on vous parlera un peu de tout ce qui est bricolage, fabrication, de plein de choses destinées au monde de la pêche. Donc on va commencer par ce bateau, mais après on parlera de fabrication de leurre, de choses comme ça, parce qu'on commence à s'équiper là-dedans et c'est des choses qui nous intéressent aussi et qui, j'espère, pour le coup, vous intéresseront un petit peu en retour. Voilà, on commence de suite avec Monsieur Calito qui va nous expliquer comment il a fabriqué cet objet magique. Alors à la base, ce projet de bateau, c'est pas quelque chose qu'on a réfléchi longtemps, surtout pas moi parce que bon, je suis pas bon bricoleur, donc l'idée de fabriquer un bateau comme ça, c'était loin de mon esprit. C'est parti d'une opportunité en fait, hein, c'est ça. Voilà, d'abord de récupérer un bateau et de l'aménager avec les moyens du bord. Voilà, parce qu'on nous proposait un bateau, en fait, de nous filer un bateau pour débarrasser. Voilà. C'était un bateau qui était, on va dire, bien dégueulasse et bien pourri. Quand il m'a montré les premières photos, les premières images, j'ai pas cru une seconde. Il y avait même des organismes vivants à l'intérieur de la coque. Qui peut être vers de terre. Voilà, il y a voilà, moi j'ai pas cru, hein, franchement je vous le dis, franchement il était moisi le bateau. Il n'y avait que la coque en fibre en fait. Voilà, qui était en bon état. Voilà. Donc le but c'était de pouvoir juste récupérer la coque et faire le bateau voilà, qu'on pouvait faire avec pour aller à la pêche mieux que la tabure. Voilà, donc l'idée principale c'est de faire un pontage en fait, c'est ça, hein. Voilà, un pontage qui soit agréable à pêcher à 3. Voilà, c'était l'idéal. Voilà, type basse botte on va dire. Bon, on n'est pas dans les configurations d'un basse botte quand même. Il fait combien? Il fait 4 mètres sur 1m60, c'est ça? C'est ça, ouais. 4 mètres sur 1m60, donc à 3, je vous avoue qu'on est vraiment bien à pêcher dessus, debout. Ouais, La tabure, on l'a tenté à 3 aussi, vous l'avez vu dans certaines vidéos, mais au bout d'une journée de pêche, si vous voulez, sur une tabure à 3, on ne peut pas faire un pas de 50 cm de côté, hein. On finit, on a des crampes, enfin, on n'en peut plus. Là, à 2 ou 3, on est au niveau physique, en tout cas, les conditions sont top. On peut même marcher sur le bateau. Sans problème. Voilà. Et puis la stabilité, elle est vraiment, vraiment top. Et du coup, après le pontage, ça a été rapidement fini, du moment qu'il y avait toute la structure. Après, on est reparti sur du contreplaqué avec pareil, traité peint. Et ensuite une moquette de base. Mais tout a été fait très grosse partie de récupération. Voilà, donc à la base, le budget pour le faire, tu avais un budget ou Non, il n'y avait pas de budget. Moi, j'ai l'atelier j'ai le budget matos. zéro? Ouais, faut dire aussi que bon, tu te lances pas là-dedans comme ça pour bricoler dans le garage. C'est quand même, Jérémy, c'est quand même ton boulot de travailler des structures en bois Ouais, et des voilà, parce que tu aménages des camions en fait, et tu crées des. Tu crées de fourgon. Ouais. Voilà, donc tu as l'habitude de monter des meubles et des choses en bois, donc forcément là pour toi c'était quand même plus facile. Puis tu as les outils. Et j'ai surtout le matos. Ouais. Sachez que quand même le mieux c'est d'avoir des outils sous la main, enfin un outillage adapté quoi. C'est sûr qu'avec avec 3 tournevis, c'est pas évident. c'est pas facile, ouais. Combien de temps ça t'a pris pour tout faire de A à Z? Alors, tout faire de A à Z, bon, ça s'est étalé sur une période d'un gros mois à peu près. Ouais. Mais bon, on n'y était pas dessus tous les jours non plus, hein. Donc après. Ouais, mais bon, un mois c'est quand même, ça passe très vite et voilà, moi personnellement bon, j'ai suivi de l'extérieur parce que j'étais pas tout le temps là non plus et j'ai juste halluciné. À chaque nouvelle photo que tu m'as envoyée, c'était. Après voilà, c'était beaucoup de travail entre midi et 2. Voilà, c'était. L'envie. Essayer voilà, de ne pas empiéter sur le travail non plus de l'atelier. Donc comme on l'a vu et puis vous l'aurez vu sur les photos, d'abord le plus gros du boulot c'est le pontage et puis la création de la structure, d'avoir une structure forcément qui soit bien stable parce qu'une fois qu'on est sur l'eau, ben, non seulement il y a la stabilité du bateau à prendre en compte, mais aussi si la structure bouge, ben, c'est un bon coup pour se mettre à l'eau j'imagine. Ça. Et après sinon la deuxième grosse étape ça a été la peinture, ouais. parce que bon, il faut quand même retourner la barque, c'est pas évident. Après la peinture, ça a été ponçage. Et, je t'arrête, mais avant de faire la peinture, est-ce qu'il y avait
des défauts dans la coque à revoir? Il y a eu quelques défauts dans la coque, il a fallu enlever tout le tableau arrière parce qu'il était pourri. Et tout le tableau arrière est en bois, donc il a fallu tout découper pour refaire le tableau arrière. Et ensuite, mastic et voilà, comme une peinture de carrosserie classique. Donc pour en arriver là, tu estimes à combien à peu près le coût des travaux, du matériel, de la main-d'œuvre? Après, étant donné que j'avais beaucoup de choses, c'est vrai que c'est très difficile à dire. On a estimé, parce que ça reste une estimation vu que j'avais tout à l'atelier, qu'avec 800 € on avait tout fait. On avait fait toute la barque. La peinture aussi, tout? La peinture aussi, ouais. À peu près. Donc, c'est quand même pas. Bon, Ouais, après, va. techniquement, on a juste acheté la peinture. Parce qu'après, le reste, on l'avait. Donc, mais grosso modo, si on avait du tout acheté, on en aurait eu pour à peu près ce prix-là. Ouais. Voilà. Après, il faut prévoir aussi dans votre budget, si jamais vous vous lancez dans l'aventure, c'est de prévoir l'équipement qui va venir derrière. Pour quelqu'un qui veut après voilà, mettre un moteur avant avec commande au pied ou des choses comme ça, c'est sûr que le budget est plus du tout le même. Là, ouais, c'est ça qui va coûter cher, quoi. Ouais. Mais si vous avez vraiment l'envie, puis la motive, et puis bon, les outils, un peu de récup, même beaucoup de récup si vous pouvez, Ah ouais. ça peut, voilà, ça peut coûter moins de 1000 € facile. Il y a toujours moyen de récupérer du bois et des choses comme ça pour agrémenter le bateau. Ouais. Yes. Donc voilà un petit peu la bête, voilà. Sur sa remorque, c'est une remorque que tu as fabriquée aussi. Ouais. Donc la remorque, est-ce que tu veux en parler rapidement peut-être Pour la remorque, j'avais un châssis d'une petite remorque qui traînait. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de remorque adaptée au bateau, on a décidé de la transformer un petit peu pour pouvoir s'en servir. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est sa remorque définitive. Ok. Sachant que ces roues là, ça permet vraiment de faire de la borne et de rouler plus vite. Ouais, si vous avez des toutes petites roues, essayez d'éviter quand même parce que quand vous faites beaucoup de routes, c'est toujours un peu délicat. Si jamais, voilà, il peut se passer énormément de choses avec des petites routes, tandis qu'avec des roues de voiture, déjà, on est un peu plus serein. Ouais. Ouais. Alors après, ensuite en détail, donc les rangements, bon ça on va le voir en photo de toute façon. Ouais, bon, après des rangements, il y en a un tout petit peu partout. Ouais. Bon, il y a encore un peu de bordel à l'intérieur, mais ça c'est normal. C'est quoi? Hein, je sais pas, il y a. Bravo. Non. Et la moquette, par exemple, la moquette, c'est quoi comme moquette que tu as mis? Alors là, par contre, on a pris une moquette de base. Voilà, question de budget aussi. Hein, on n'avait pas le budget pour pouvoir faire. Ouais, parce que normalement, c'est la moquette marine. Voilà, moquette marine, tout pour ça. les On s'est autres. dit que si jamais le jour où elle On a nous des sous. lâchait, on la changerait. Donc après, voilà, au milieu, Bon, après, voilà, il y a l'espace. des grands rangements où on peut ranger des cannes, l'épuisette, toutes les choses comme ça. Des tout petits rangements, en fait, c'était pour exprès garder une plateforme parce que du coup, je vais fabriquer des sièges pour pouvoir pêcher plus tranquillement en vertical pour l'hiver. Yes. Bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Bonne idée. Ensuite, bon, à l'arrière, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Encore un coffre, il y a des coffres. Voilà. Le but, c'était vraiment de faire du rangement. Une petite place pour l'éco-sondeur. Comment elle fait la plateforme arrière en fait? En tout? En grandeur, Ouais. je crois qu'elle faisait 130 ou 140 par 130 pareil. À peu près carré quoi. Ouais, bah, Voilà. Et en de- fait, autant vous dire que quand Et on de est là, on dessus, il y a pêche de la place, vraiment hein. tranquille. Ouais, ouais. C'est En vraiment- fait, il y a vraiment on a 3 vraiment- places. On a vraiment une bonne place pour pouvoir pêcher. On n'est pas, on peut marcher sans problème. Là, pour l'instant, la plateforme avant, par contre, est beaucoup plus grande. C'est la place VIP en fait. Voilà, la place VIP, bon, c'est celui qui contrôle le moteur électrique aussi parce qu'on n'a pas de Ouais, commande c'est au très pied. chiant, donc personne ne veut y aller au final. Voilà. Donc du coup, celle-là fait à peu près 150 de large, de moyenne, sur quasiment 170. Yes. Voilà. Donc ça fait une très grande plateforme pour faire la sieste, elle Bon, est en pas gros, mal. en gros, on a la première place ici, deuxième place là dans le creux, troisième place là-bas, et puis on pêche à 3 sans problème, on lance ce qu'on veut, on n'accroche personne. Heureusement d'ailleurs. C'est assez sécurisant. Voilà. Après, voilà, peinture, on est parti sur cette couleur-là parce que très difficile de choisir une peinture. Il en existe des milliers. Donc voilà, celle-là nous plaisait, on est parti là-dessus. On n'a pas, voilà. Yes. Ça laisse la place aux autocollants. Yes. Bon voilà, bah écoutez, c'était une demande de votre part, enfin en tout cas de certains d'entre vous, d'en savoir un peu plus sur ce bateau. Je pense que c'est chose faite maintenant avec cette vidéo. Pour tous ceux qui voudraient se lancer un peu dans l'aventure du bricolage extrême, comme
Jérémy l'a fait, bah, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser des questions directement à Jérémy pour en savoir un peu plus. Là, avec une vidéo, c'est dur de rentrer vraiment dans le technique, ça serait un peu lourd, je pense. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander des trucs. Bon courage à ceux qui s'y mettent, voilà, parce que c'est vraiment une expérience top. Et puis bon, au final, de pêcher avec ça, c'est vraiment un régal. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment top. Voilà, c'est tout pour la première vidéo de la section atelier de Scarla Fishing. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. On va essayer de sortir des vidéos régulièrement dans ce domaine. Donc je vous avoue que c'est un peu plus le domaine de Jérémy, donc c'est plutôt lui qui fera les vidéos et puis qui vous parlera de ces choses-là. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de sujets par rapport au bricolage et la pêche. Faut pas hésiter. N'hésitez pas, voilà, on essaiera de faire le maximum pour répondre à vos attentes. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo de Scarla Fishing. Ciao! Ciao.